Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible et va avec moi dans Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28 et le verset 6, qu'on peut appeler le verset de l'année, le verset du mois de décembre 2022, le verset de ta vie. Il faut mieux appeler ça le verset de ta vie. Ce verset 6, Proverbe 28. Quand ce verset sera collé à ton esprit, tu vas dormir avec ça, tu vas te réveiller avec ça, tu vas marcher avec ça, tu vas fonctionner, tu vas tout faire avec ça. C'est là que les plans de Dieu vont vraiment s'accomplir dans ta vie. Proverbe chapitre 28, verset 6. Qui dit donc: mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Je vais reprendre. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Je vais un peu ajouter aujourd'hui son semblable. Proverbe chapitre 16, verset 8. Allons au chapitre 16 des Proverbes. Maintenant, c'est son semblable. Hein? Le semblable de Proverbe 28. Proverbe chapitre 16, verset 8, qui dit donc: mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Voilà son semblable. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Et le verset 6, Proverbe 28 dit: mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom en ce jour pour ta parole que tu nous donnes et que tu ne cesses de nous donner. Nous te prions, Père Saint, que ta parole puisse accomplir ta volonté, tes desseins dans nos vies. Ô Père Saint, interviens. Ô Père Saint, interviens, permets que les uns et les autres soient transformés à ton image, selon ta parole. Permets que les uns et les autres puissent accomplir le but pour lequel tu les as créés, le but pour lequel tu les as sauvés. Ô Dieu, nous attendons à toi. Cette parole, tu l'as délivrée depuis longtemps et tu as prévu et tu as accompli beaucoup de choses par elle. Nous prions pour que ce qui a été fait alors puisse se voir sous nos yeux maintenant. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel, par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concours du surnaturel de ce samedi 31 décembre 2022. Je vous le disais depuis le début que nous ne faisons pas les choses comme les autres. Nous ne sommes pas dans la tradition ni dans la routine. Nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez que beaucoup de gens
même des familles innocentes, vont se rassembler cette nuit pour dire voilà, nous allons traverser de 2022 à 2023. Pourquoi faire? Pour quel but? Pour quelle raison? Beaucoup vont faire éclater les feux d'artifice, machin, tout ça là, boire et manger. Et puis quoi? Sans ça, dans tout ça là, beaucoup ne savent pas que le monde est en danger réel. Ils ne savent pas. Beaucoup ne savent pas en quel temps nous sommes. Si tu es ici, présent, tu es responsable devant Dieu et devant les hommes. Parce que toi, tu sais, on t'a déjà dit, même si tu n'es pas conscient de cela, on t'a déjà dit en quel temps nous sommes et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Et on insiste là-dessus. Le monde des ténèbres, lui, ne s'amuse pas. Hein? Et ils savent qu'ils sont dans la contre-offensive. Ils savent qu'ils sont là pour empêcher au plan de Dieu de s'accomplir. Et ils sont contents quand ils voient les ignorants, comme la plupart d'entre vous là, qui sont distraits par leurs choses qu'ils font. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous a rendus vigilants, et quelques-uns de vous vigilants, et a fait de nous la sentinelle, non seulement pour ce pays, le Cameroun, ou pour ce continent d'Afrique, mais pour le monde, pour ne pas se laisser distraire par ce qu'ils font à gauche, à droite, mais rester focalisé sur l'essentiel. Cher ami chrétien, je te parle encore aujourd'hui, encore et encore aujourd'hui. Quel est le but de ta vie? Ce qu'on t'a mis dans la tête ou dans l'esprit, quand tu disais que tu voulais donner ta vie à Jésus, dans les églises, là, les cases, que croire en Jésus, c'est le bonheur sur terre, que l'enfant de Dieu, c'est l'enfant du roi des rois. Ce n'est pas faux que l'enfant de Dieu, c'est l'enfant du roi des rois. Mais ce n'est pas tout. Ici sur la terre, avant d'être couronné comme l'enfant du roi des rois, donc, tu dois souffrir comme le roi des rois a souffert. Jésus est venu sur cette terre pour une mission. Et Jésus nous a confié cette mission avant de monter au ciel. À nous qui croyons en lui. Ne pensons pas qu'on va faire moins que lui. On doit faire exactement comme lui. Mieux vaut le pauvre qui vit dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Jésus est passé sur cette terre. Et à compter, s'il faut compter le nombre de pauvres ou la quantité de pauvres qu'il y a eu, Jésus fait partie des premiers pauvres passés ici sur cette terre. Jésus, je vais vous le rappeler, n'avait que 5 habits qu'il portait tout le temps. Il n'avait que les sandales. Je crois que c'était une seule paire qu'il portait tout le temps. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'avait même pas de nid ou un endroit aménagé quelque part pour souvent dormir dedans. Parce qu'il dit qu'il n'a pas de tanière, un endroit aménagé sous terre que les renards font. Il n'a pas de nid comme les oiseaux du ciel qui font des nids. Même comme certains oiseaux sont paresseux pour faire des nids. Souvent c'est amusant. Certains oiseaux sont paresseux. Ils peuvent juste mettre quelques brindilles comme ça là, ou quelques morceaux de branches et puis ils pondent leurs œufs dessus. Paresseux. Alors que d'autres sont des fins artistes. Jésus dit qu'il n'a pas de nid comme les oiseaux. Il n'a pas de tanière comme des renards. Jésus n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Pas de matelas, pas d'oreiller, pas de lit, pas de couverture. Jésus n'avait rien. Jésus n'avait rien. Pas de femme, pas d'enfant, rien. Pas d'héritage. Jésus n'avait rien. Pas de bien. Regardez que quand il est appelé à payer l'impôt,
ça le prend sur le coup là, il doit payer l'impôt. Comme déjà même, au niveau de son équipe, son trésorier était un voleur. Voilà les choses de Jésus, hein. On peut dire vraiment sa malchance. Il a un trésorier qui est un voleur. C'était qui? Judas Iscariote. C'est lui qui gardait l'argent du groupe. Et c'était un voleur. Quand Jésus devait payer l'impôt, il n'y avait rien dans la caisse. Rien dans la caisse. Jésus était obligé de dire à Pierre, comme il savait que Pierre avait été un fin pécheur, d'aller dans l'eau et d'aller jeter l'hameçon. Il lui a dit, le premier poisson que tu vas tirer, ouvre-lui la bouche. Tu vas retirer 2 pièces. Tu payes l'impôt pour toi et pour moi. Jésus nous montre par là que réellement, à chaque jour suffit sa peine. Comme il a enseigné la prière, demandant au Seigneur de pourvoir au quotidien à nos besoins. De pourvoir au quotidien à nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de chaque jour. Aujourd'hui, Jésus n'a rien emmagasiné. Je suis en train de vous parler de sa pauvreté. Il n'avait rien à emmagasiner. Il n'avait rien. C'est son modèle que nous devons suivre. Il est venu nous montrer l'exemple à suivre. Il est né dans une famille pauvre. Il a grandi dans la pauvreté. Il est mort dans la pauvreté matérielle. Jésus n'avait rien. Rien du tout. Comprenez? Et si nous n'épousons pas cet esprit-là, il nous sera difficile, je dirais même impossible, d'accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Parce que tant que tu es embarrassé par les choses de cette vie, tu veux avoir une carrière, tu veux avoir un positionnement, tu veux avoir un avenir, tu veux te rassurer ou t'assurer un avenir. Et encore, l'avenir de tes enfants. Certains vont même jusqu'aux petits-enfants. Tu veux assurer leur avenir. Tu ne t'occupes pas des choses de ton Père céleste. Tu n'accompliras pas le but de ta vie. Tu n'accompliras pas le but de ta vie. Si tu es chrétien, comprends que tu dois être focalisé à accomplir le but de ta vie. L'instant présent qui vous préoccupe et dans lequel vous vivez et qui vous rend impatient, soucieux et plein de doutes et d'incertitudes parce que vous n'avez pas ce que vous voulez dans l'instant présent, vous êtes dans l'inquiétude, dans le doute, dans la crainte, dans les regrets, parce que Dieu ne vous a pas donné ce que vous devez avoir, ce qui doit vous réjouir, vous allez rater votre mission sur terre. Vous allez rater la raison de votre venue sur terre. Si vous ne vous contentez pas de ce que Dieu fait présentement dans votre vie, mieux vaut le pauvre qui vit dans son intégrité que celui qui a des richesses et que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Et le verset similaire, du moins voisin, a dit mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Vous pouvez remarquer par ce deuxième passage que la majorité de ceux qui ont de grands revenus, c'est au travers de l'injustice. Ici au Cameroun, vous avez l'exemple, vous avez des cas palpables. Tout ce qu'on va appeler milliardaires au Cameroun, ce sont des voleurs. Milliardaires au Cameroun, ce sont des voleurs. Des voleurs. Que ce soit les membres du gouvernement et déjà même un fonctionnaire milliardaire,
Ça n'a pas de sens. Ou que ce soit même les hommes d'affaires, les hommes d'affaires, les commerçants. Ce sont des voleurs qui sont en train de... Ici au Cameroun, ils sont en complicité avec les membres du gouvernement qui leur donnent l'argent du contribuable gratuitement. Vous savez comment les affaires se font ici? Les marchés fictifs. Comment ça se fait ici? Ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun, hein? Mais il y a bien l'argent au Cameroun. Beaucoup d'argent même. Mais les voleurs s'assoient dessus. Et c'est eux donc qui ont des grands revenus. Comme on voit ici que mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. De grands revenus avec l'injustice. Ça ne vaut pas la peine. Et vous savez que tous ces gens-là, tous ces voleurs, non seulement beaucoup partent finir à Kondengi, mais ils vont également aller en enfer. Tu préfères donc quoi? Tu préfères écouter la doctrine des loges, donc du satanisme, qui demande la vente de votre âme, la vente de ton âme pour l'instant présent. Tu vends ton âme pour être bien sur cette terre. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Même si c'est pour 100 ans, tu vas jouir de quoi pendant ce temps-là? Les amis, nous avons juste chacun de nous n'a que quelques instants sur cette terre. Pourquoi est-ce que tu vas négliger l'éternité pour quelques instants seulement sur la terre? Quelques instants, quelques secondes, quelques tierces même seulement sur la terre. Tu préfères vendre ton âme. Tu préfères vendre ton âme. Jésus a posé la question. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Les gens préfèrent vendre leur âme à cause de la célébrité. Les gens préfèrent vendre leur âme à cause de l'argent. Les gens préfèrent vendre leur âme à cause des biens matériels. Pour jouir de ça pendant combien de temps? Et toi qui dis que tu es chrétien, tu les envies. Et toi-même, tu es derrière ces choses-là. Tu es derrière ces biens-là. Hein? Et comme tu as eu un mauvais message au départ, où on t'a dit que ton Dieu n'était pas pauvre, où on t'a dit que Dieu va te bénir, Dieu va t'enrichir. Quand tu vas croire, Jésus-Christ va changer ton histoire. Tu es resté focalisé sur ça, que ton histoire doit changer. Tu dois être riche. Tu dois avoir des maisons, des voitures. Tu dois voyager. Tu dois te marier à tout prix. Tu dois avoir un avenir meilleur. Tu dois être promu. Et les amis, pourquoi ne comprenez-vous pas? Quand je suis en train d'insister, comme je le fais comme ça, et ce n'est même pas moi qui le fais, le Saint-Esprit veut vous faire comprendre que, les amis, ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire en voulant vous focaliser sur votre vie, sur cette terre, vous êtes non seulement en train de faire freiner le travail de Dieu, mais de ralentir même tout ce que Dieu a prévu de faire dans votre vie. C'est vous-même qui êtes à l'origine du ralentissement ou du tourner en rond que vous connaissez. Parce que Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas un mauvais employeur. Il n'est pas méchant. Il t'a dit clairement dans sa parole que quand tu vas rechercher son royaume et sa justice, à faire promouvoir son royaume et sa justice, ce derrière quoi les païens courent là, donc la nourriture, le vêtement, les voitures, la belle vie, hein, le bonheur, tout ça là, Dieu va te donner ça comme bonus. La promesse est claire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est juste le bonus. Ce n'est pas ça que tu cherches. Tu cherches à faire promouvoir le royaume de Dieu. Et Dieu sait que l'ouvrier mérite son salaire. Mais comment est-ce que beaucoup de chrétiens font?
Ils prétendent qu'ils ont été engagés par Dieu, mais ils ne font pas le travail de Dieu que Dieu leur demande. Ils sont là seulement pour le salaire. J'ai dit, dans quelle entreprise vous avez vu que dès que vous commencez le travail, dès que vous êtes embauché, vous réclamez déjà le salaire. Vous avez déjà le salaire. Même l'État fait d'abord attendre ses fonctionnaires pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, avant de leur donner le salaire. Parce qu'il y a la paperasse qu'il faut remplir, tout ça. Peut-être ce n'est que Anna Industries qu'on a vu qu'on embauche les gens et on leur donne déjà le salaire. Puisque ils sont conscients que ces gens, comme ils viennent de prendre le travail là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, en les embauchant, on leur donne le salaire. Ouais, ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Vous voyez? Mais, vous, chrétiens, et la plupart des chrétiens, c'est comme ça qu'ils font. À peine engagés, ils réclament déjà la paye à Dieu. Donc, par leurs prières. Les prières de la majorité des chrétiens, c'est des prières de réclamation. Parce que ces prières tournent autour de donne-moi, bénis-moi, donne-moi, bénis-moi, donne-moi, bénis-moi, fais-moi prospérer, donne-moi, bénis-moi, élève-moi, ouvre-moi les portes. Rien que ça. Or, Jésus a dit quoi? Cherchez premièrement, donc la promotion du royaume de Dieu, c'est-à-dire chercher à faire renflouer le royaume de Dieu, donc faire entrer des âmes dans le royaume de Dieu et faire prévaloir la justice de Dieu parmi les hommes. C'est le travail que nous avons. C'est le travail que Dieu nous a donné. Matthieu chapitre 6. Jésus a dit, ce sont les paroles que je ne fais que répéter là. La lecture va du verset 24 au verset 34. Verset 31 dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Voyez donc comment vous êtes païen. Parce que ces choses, c'est ça que vous recherchez. Vous êtes païen. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît vos besoins de A à Z. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et qu'est-ce que votre Père vous demande de faire? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand tu te convertis, quand tu deviens donc chrétien, tu ne dois pas être là en train déjà de réclamer toutes ces choses. Donc de réclamer la rémunération de l'ouvrier, du Seigneur que tu es. Comme l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier est payé après avoir travaillé. Ce n'est pas avant de travailler. Après avoir travaillé. Vous comprenez ça? Vous n'ignorez pas ça. Vous n'ignorez pas ça. Mais je vous dis que ce qui s'applique pour les ouvriers ordinaires, là, ça s'applique aussi pour les ouvriers de la chrétienté. Nous croyons en Jésus. Nous devenons enfants de Dieu. Et nous sommes engagés en même temps comme ces ouvriers. Peut-être c'est ça que vous oubliez. Ou peut-être c'est ça que vous ignorez. Si vous ignoriez ça, il faut donc que vous le sachiez aujourd'hui. Que comme tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu également son ouvrier. Et les choses que tu réclames là, à corps et à cri, chaque fois que tu dis que tu pries, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi, Seigneur, ouvre-moi les portes, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi... Ces choses-là, c'est après avoir fait promouvoir le royaume de Dieu et sa justice que ces choses te sont données gratuitement.
Ces choses te sont données gratuitement. Tu comprends, non? Comprends donc que c'est l'essentiel que tu dois faire, qui est de te concentrer à faire promouvoir le royaume de Dieu. Et le temps dans lequel nous sommes maintenant est un temps critique où l'ennemi veut tuer la plupart des simples pour les envoyer en enfer avant qu'ils n'entendent la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que tu te donnes du repos, que tu aies du répit. Il faut que tu puisses te contenter de ce que tu as, de ce que tu es, de ce que tu vis actuellement, afin de faire donc ta mission sans distraction. Tu comprends ça? Tu dois faire ta mission sans distraction. C'est pourquoi Dieu ne fait qu'insister à te faire comprendre que mieux vaut le pauvre qui vit dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. C'est ça que Dieu veut que tu comprennes. Il veut que ces paroles, cette vérité, s'assoient dans ton esprit. Que tu marches, que tu te couches, que tu te lèves, que tu travailles, que tu fasses n'importe quoi avec cette vérité-là. Et que tu ne cherches pas la richesse par tous les moyens, même les moyens tortueux, même l'injustice. Tu ne dois pas chercher la richesse par ces moyens-là. Tu comprends? Mieux vaut peu avec la justice. Si tu as peu, ça vaut la peine de te contenter de ça. Si tu n'as rien, ça vaut la peine de te contenter de ça. Mais en tant que chrétien, tu dois comprendre qu'il ne te manque de rien. Tu as tout en Jésus. En tant que chrétien, tu dois le comprendre. Et ce que tu es appelé à faire, c'est seulement te concentrer au travail de Dieu. Te concentrer à faire son œuvre. Comme on a vu ça l'autre jour, ces propos de Jésus. Pour vous, l'instant présent, c'est la belle vie. Manger, boire, s'habiller, changer de voiture et tout ça. Pourtant, l'instant présent de Jésus, c'est de voir les champs qui blanchissent et la moisson qui doit entrer. La moisson est là. On n'a pas de temps à perdre. Jean chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ma nourriture. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors que physiquement, il avait faim. Il avait besoin de manger. Les disciples le savaient. Mais il leur dit que ce n'est pas ça qui est prioritaire. Ce n'est pas ça qui est prioritaire dans ma vie. Ce qui est prioritaire dans ma vie, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. La priorité pour quoi, c'est toi? La priorité pour toi, c'est quoi? Le manger, le boire. La promotion, l'élévation. La promotion pour toi, c'est la belle vie sur cette terre. Voilà la priorité pour toi. Cher ami, Jésus est venu pour nous servir d'exemple. Il est parti et il nous a laissé l'exemple, son exemple que nous devons suivre. J'ai introduit sur sa vie aujourd'hui, sur son exemple aujourd'hui, en parlant de sa naissance et de sa vie, comment il a vécu, dans le dénuement total. Et voilà comment il nous parle ici. Alors qu'il a des besoins réels là, la faim qui est dans son ventre, mais il met ça de côté parce qu'il faut d'abord accomplir la volonté de Dieu. Les gens étaient venus à lui pour l'écouter. Il ne devait pas leur dire, attendez, moi je vais d'abord manger. Il a dit à sa faim, attends, je dois d'abord parler à ces gens. Je dois d'abord faire la volonté de Dieu. Je dois accomplir l'œuvre de Dieu. Toi, mon ventre, tu dois attendre.
C'est comme ça que tu dois t'exprimer à tes besoins. Même si ces besoins-là sont réels. La faim pour Jésus était réelle. La famine était réelle dans son ventre. Mais Jésus a dit, toi, la faim dans mon ventre là, attends. Je dois d'abord accomplir la volonté de Dieu. Sois prêt à le faire. Tu dois le faire. J'étais prêt à le faire. À mettre d'abord de côté tes besoins immédiats pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà une nouvelle année qui va commencer. Voilà même une année qui est finie. En cette année qui est finie, qui est en train de finir, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu concrètement? Depuis que tu dis que tu es chrétien, les années sont venues, les années sont passées. Tu comptes le nombre d'années même dans la foi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quel est le bilan? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sers à quoi dans cette maison? Tu sers à quoi au juste? Tu sers à quoi? Qu'est-ce que tu vaux dans la maison de Dieu? Ça doit te révolter. Parce que nous sommes en train de constater que plein d'inutiles sont dans cette maison. Et souvent, ce sont les inutiles qui créent des problèmes, qui murmurent contre le pasteur, qui l'injurient, qui font... Les inutiles. Oh bon Dieu. Ne continue pas à être un inutile ici, dans cette maison. Ne continue pas à l'être. Tu comprends? Et déjà, dans Jean 15, Jésus a été clair que tous les inutiles vont être coupés. Et je vous l'ai annoncé depuis longtemps que tous ceux-là qui sont inutiles et qui sont là même pour encombrer, empêcher la marche ou la course des autres, nous allons vous écarter. Le tamis de Dieu, ça va? Vous serez tamisés. Comprenez ça? Tu sers à quoi dans la maison de Dieu? Tu sers à quoi? Quel rôle tu joues dans cette maison? Qu'est-ce que tu vaux dans cette maison? Qu'est-ce que tu vaux dans la chrétienté? Hein? Dis-moi, tu sers à quoi? Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. On ne l'ignore pas. Chaque fois, ce sont d'abord les étrangers, les ramassis, qui provoquent les enfants légitimes au murmure, à la révolte et aux critiques. Que le Seigneur t'aide. C'est pourquoi je vais encore t'avertir et te conseiller. Quand quelqu'un à côté de toi ouvre la bouche pour murmurer ou mal parler de l'homme de Dieu, quitte cette compagnie-là et dénonce ça directement. Non seulement tu quittes, mais tu dénonces directement. Tu comprends ça? Que le Seigneur t'aide. Sois utile à Dieu. Pour cette année qui s'annonce là, même pour les quelques heures qui nous restent maintenant là, jusqu'à minuit, prends des résolutions. Ce n'est pas les histoires de minuit passe, bonne année, machin, tout ça là. Ce n'est pas ça qui est quelque chose. Prends des résolutions pour être utile entre les mains de Dieu. Tu es son enfant et son ouvrier. Et comprends que l'ouvrier est payé après avoir fait le travail. Tu ne pourras pas travailler pour Dieu sans être récompensé. Tu comprends ça? Lève-toi sur tes deux pieds. Et déjà repens-toi pour avoir gaspillé le temps de Dieu, pour avoir gaspillé l'énergie de Dieu, les forces même que Dieu t'a données, pour avoir gâté les biens de Dieu, parce que tu n'as pas été utile à Dieu. Pendant même toute cette année qui est passée, pendant toutes ces années qui sont passées, on n'est pas seulement là pour 2022, plusieurs, depuis qui disent qu'ils sont dans la maison de Dieu, n'ont rien foutu. Et quand Dieu s'impose même à les utiliser dans les délivrances prophétiques, ils murmurent. Ils murmurent, alors qu'ils ne servent à rien. Au lieu par là, Dieu s'impose à les utiliser pour qu'ils soient utiles. Ils murmurent. Ils murmurent, juste pour leur ego. Que Dieu vous aide.
à être utile pour la moisson des âmes. Demandez-lui de vous pardonner pendant tout ce, puisque depuis tout ce temps que vous avez perdu son temps, perdu les énergies qu'il vous a données, les biens qu'il vous a donnés, même les talents qu'il vous a donnés. Demandez-lui pardon. Et promettez-lui maintenant de vous mettre à son service résolument. Vous comprenez ça? Seigneur, merci. Lève tes mains, de voir ses mains tendues, de les saisir et de les conduire à accomplir ta volonté dans leur vie et accomplir ta mission sur cette terre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis